Le pavillon du parc était décoré de guirlandes et d'une bannière sur laquelle on pouvait lire « Réunion de la famille Mitchell 2025 ». 73 parents s'étaient réunis pour l'événement estival annuel. Les tables étaient couvertes de plats apportés par chacun, les enfants couraient dans l'herbe, tandis que les adultes se regroupaient pour discuter. Ma mère coordonnait cette réunion depuis 8 mois. J'étais assise à une table de pique-nique près du bar, sirotant un verre de sauvignon blanc. Non loin, ma sœur Vanessa montrait son téléphone à un cercle de tantes et de cousines, faisant défiler les photos de son voyage à Cancun. C'était notre suite face à la mer, s'extasiait Vanessa. Un complexe hôtelier tout compris, des restaurants 5 étoiles. Maman et papa ont tout payé comme cadeau anticipé pour mes 30 ans. 2 semaines de pur luxe. Ma mère rayonnait. Rien n'est trop beau pour notre petite fille. Je pris une autre gorgée de vin. Notre petite fille. À 30 ans, Vanessa était toujours leur bébé. Oncle David, le frère cadet de mon père, s'installa sur le banc en face de moi. Il vivait à Austin, dirigeait un cabinet d'architecture prospère, chose rare, se souvenait vraiment de m'envoyer un SMS pour mon anniversaire chaque année. « Rachel », dit-il chaleureusement. « Content de te voir. Tu as l'air en forme. »« Merci, oncle David. »« Comment ça se passe au Texas ? » ?»« Il y fait une chaleur d'enfer, mais les affaires marchent à merveille. » Il attrapa un cookie sur l'assiette entre nous. « D'ailleurs, en parlant de ça, comment est la vie dans cette magnifique maison que tu as achetée ? Ça doit être incroyable de posséder une propriété à 1,3 million de dollars à 32 ans. » La conversation autour de nous ne s'est pas arrêtée immédiatement. Il a fallu 5 secondes. La voix de Vanessa se coupa en plein milieu d'un mot. Elle était en train de décrire le spa de l'hôtel. Elle a lentement baissé son téléphone, son pouce planant toujours au-dessus de l'écran. Le sourire de ma mère s'est figé sur son visage. Mon père, qui se servait de la salade de pommes de terre, se redressa, la cuillère de service encore à la main. Oncle David ne remarqua pas le changement d'atmosphère. Il continua, enthousiaste. Cette maison de style craftsman à Laurelhurst, quelle trouvaille! Quartier historique, rue bordée d'arbres, à distance de marche de tout. Et tu l'as eu avant que le marché ne s'emballe. Excellent timing pour cette signature en avril. La voix de ma mère sortit, tendue. David, quelle maison ? Oncle David cligna des yeux, regardant tour à tour ma mère et moi. Son expression passa de l'amitié à la confusion. La maison que Rachel a achetée. La Craftsman des années 1920 sur Elm Street. J'ai signé le 22 avril, dis-je calmement. J'ai payé 1,3 million de dollars, versé un acompte de 390 000 dollars et financé le reste à 6,7%. La cuillère de service de mon père est tombée bruyamment sur la table. Tu possèdes une maison de plus d'1 million de dollars ? Oui. 4 chambres, 3 salles de bain, parquet d'origine, bibliothèques encastrées, cheminée restaurée. 300 mètres carrés sur un terrain de 13 arts. L'inspection a révélé que les fondations étaient solides. Alors, j'ai poursuivi l'achat. La bouche de Vanessa était grande ouverte. Où as-tu trouvé 390 000 dollars ? J'ai économisé. Je suis directrice en sciences des données depuis 8 ans, Vanessa. Avant cela, j'ai passé 6 ans à gravir les échelons, d'analyste à analyste senior. Puis à chef d'équipe. Les entreprises de technologie paient bien pour des compétences spécialisées. Mon salaire actuel est de 215 000 dollars de base, plus des bonus annuels qui s'élèvent en moyenne à 65 000 dollars. Le pavillon était devenu remarquablement plus silencieux. Les conversations aux tables voisines s'estompaient, les gens sentant que quelque chose se passait. La main de ma mère se crispa sur son assiette en carton. Ton salaire est de tu gagnes presque 300 000 dollars par an ? L'année dernière, c'était 287 000 dollars avec le bonus. Oui, cette année, je suis sur la même lancée. Je posai mon verre de vin. Je vous ai tenu au courant de ma progression de carrière pendant des années. Vous n'y avez tout simplement pas prêté attention. Le visage de l'oncle David montrait une prise de conscience naissante. Attendez, vous ne saviez pas que Rachel avait acheté une maison ? Non,
dit faiblement mon père. Nous ne le savions pas. Ni son titre professionnel, ajouta lentement oncle David. Ni son salaire. Apparemment. Tante Patricia, la sœur de ma mère, s'approcha de notre table. Rachel a acheté une maison? Une maison d'1 million de dollars? En avril, confirmai-je. Il y a 7 mois. Vanessa posa son téléphone, les photos de vacances oubliées. Comment est-ce qu'on n'était pas au courant de ça? Parce que vous n'avez pas demandé, dis-je simplement. En 7 mois, aucun de vous n'a demandé où je vivais. Aucun de vous ne s'est demandé pourquoi j'avais arrêté de mentionner mon appartement. Aucun de vous ne s'est soucié assez de s'enquérir de ma vie. Les yeux de ma mère s'emplirent de larmes. Ce n'est pas juste, Rachel. Nous avons été occupés. Occupés à quoi? Interrompis-je. Occupés à planifier les vacances de Vanessa. Occupés à célébrer sa promotion au poste de responsable marketing junior. Occupé à redécorer son appartement avec des meubles que vous lui avez achetés. Je regardais ma sœur. Combien maman et papa ont-ils dépensé pour ton voyage à Cancun? Le visage de Vanessa devint rouge. 12 000 dollars. 12 000 dollars. Je laissai ce chiffre en suspens. Quand j'ai acheté ma maison, le plus grand achat de ma vie, j'ai eu un emoji pouce levé dans la discussion de groupe de la famille. C'est tout. Pas de félicitations, pas de questions, pas d'offre d'aide ou même de visite. Juste un pouce levé. Mon père retrouva sa voix. Tu nous l'as dit par SMS. Je vous l'ai dit par SMS parce que vous n'avez pas répondu quand j'ai appelé. J'ai laissé des messages vocaux 3 fois. Vous n'avez jamais rappelé. Je sortis mon téléphone, fis défiler jusqu'en avril. Tenez, voyez par vous-même. Je tendis l'écran montrant mon journal d'appel à mes parents. 3 appels sortant le 22 avril, chacun durant moins de 10 secondes, tombant directement sur la messagerie vocale. Puis le SMS que j'avais envoyé, j'ai signé pour ma maison aujourd'hui. Tellement excité d'être enfin propriétaire. Une Craftsman des années 1920 à Laurelhurst. J'ai hâte de vous la montrer à tous les deux. La réponse, 5 heures plus tard, un emoji pouce levé. Ma mère fixait l'écran comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Nous aidions Vanessa à faire ses valises pour son voyage. Son voyage qui n'avait lieu que 2 semaines plus tard, dis-je doucement. Vous aviez 14 jours pour donner suite. Vous ne l'avez jamais fait. Oncle David posa son cookie, n'ayant soudain plus faim. Rachel, je peux voir des photos de la maison? Bien sûr. J'ouvris mon album photo, lui passai mon téléphone. Il fit défiler les images de ma maison. L'extérieur gris-bleu de style Craftsman avec des garnitures blanches. Le porche qui faisait le tour de la maison avec des paniers suspendus. Le salon avec ses poutres apparentes et la cheminée en briques d'origine que j'avais fait restaurer. La cuisine avec son carrelage métro et ses comptoirs en billot de boucher. Le jardin arrière où j'avais planté des rosiers et des herbes aromatiques. Rachel, c'est magnifique, dit-il doucement. Rien que les travaux de restauration ont dû être conséquents. J'ai investi 80 000 dollars de plus après la signature. Nouveau toit, électricité refaite, parquet rénové, rénovation des salles de bain. La structure était saine, mais elle avait besoin d'amour. Je souris. C'est la maison de mes rêves. Je me réveille chaque matin reconnaissante de l'avoir trouvée. Oncle David passa mon téléphone à tante Patricia, qui poussa un cri de surprise. Rachel, c'est absolument superbe. Le travail d'artisanat? Le téléphone fit le tour des tables voisines. Des cousins se pressèrent pour regarder. Des cousins au 2e degré que je connaissais à peine murmurèrent leur appréciation. Grand-mère Hélène, la matriarche de la famille, étudia chaque photo attentivement. Quand le téléphone atteignit mes parents, les mains de ma mère tremblaient. Elle fit défiler les images, des larmes coulant sur son visage. C'est ta maison? Oui. C'est incroyable. Sa voix se brisa. Pourquoi ne nous as-tu pas forcés à écouter? Pourquoi ne nous as-tu pas forcés à prêter attention? Parce que je ne devrais pas avoir à forcer mes parents à s'intéresser à ma vie, dis-je d'un ton égal.
Je ne devrais pas avoir à mendier un intérêt de base pour mes réussites. J'ai essayé pendant des années, maman. Chaque promotion, chaque étape importante, chaque bonne nouvelle, j'ai essayé de la partager avec vous. Et chaque fois, la conversation a basculé sur Vanessa en moins de 5 minutes. Le visage de Vanessa était devenu pâle. Je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas. Parce qu'ils t'en ont protégé. Ils se sont assurés que tu n'aies jamais à te demander si tu recevais trop d'attention, car j'en recevais si peu qu'il n'y avait aucune comparaison possible. Mon père posa le téléphone avec précaution. Rachel, ce n'est pas nous ne voulions pas. Ne pas vouloir ou ne pas remarquer? Je le regardais. Il y a une différence. L'un est un accident. L'autre est un choix de ne pas voir. Grand-mère Hélène prit la parole depuis sa chaise. Depuis combien de temps cela dure-t-il, Rachel? Depuis la naissance de Vanessa, dis-je. J'avais 4 ans, assez grande pour me souvenir d'avoir été la seule petite fille, et assez grande pour remarquer quand le nouveau bébé est devenu le centre de l'univers de tout le monde et que je suis devenue le bruit de fond. Ma mère sanglotait. Ce n'est pas vrai. Maman, tu as manqué ma remise de diplôme universitaire parce que Vanessa avait un récital de danse. Tu as oublié mon 30e anniversaire l'année dernière? Mais tu as organisé une fête surprise pour celui de Vanessa 3 mois plus tard. Tu as visité l'appartement de Vanessa 17 fois au cours de la dernière année. Tu ne m'as jamais demandé mon adresse. Le chiffre flotta dans l'air. 17 visites contre 0. Oncle David secoua lentement la tête. Sarah, Mike, j'ai observé cela lors des réunions de famille pendant des années. Rachel commence à parler de son travail et vous l'interrompez pour demander à Vanessa comment s'est passée sa journée. À chaque fois. Tante Patricia hocha la tête. Nous l'avons tous remarqué. Nous ne savions simplement pas comment en parler sans causer de drame familial. Alors, vous avez laissé faire, dis-je. Ce n'était pas un reproche, juste un constat. Tout le monde voyait ce qui se passait et personne n'a rien dit. La cousine Jennifer prit la parole depuis la table voisine. Je suis désolée, Rachel. Tu as raison. Nous aurions dû dire quelque chose. D'autres voix se joignirent à elle. Des excuses de tante, d'oncle et de cousins qui m'avaient vu devenir invisible au fil des ans. Ma mère regarda autour d'elle la famille, tous ces visages témoins. Nous sommes des parents horribles. Pour moi, oui, vous l'avez été, j'acquiesçai. Pour Vanessa, vous avez été attentif, encourageant, impliqué, tout ce dont j'avais besoin et que je n'ai jamais eu. C'est la dure vérité. Vous avez la capacité d'être de bons parents. Vous avez juste choisi de ne pas l'être pour moi. Vanessa essuya ses larmes. Je suis tellement désolée, Rachel. J'ai été une sœur terrible. Tu as été une sœur choyée, la corrigeai-je. Il y a une différence. Tu n'es pas responsable des choix de maman et papa. Mais tu es assez grande maintenant pour reconnaître le déséquilibre et décider quel genre de sœur tu veux être à l'avenir. Elle hocha la tête, pleurant toujours. La voix de mon père sortit, brisée. Que attends-tu de nous, Rachel? Comment pouvons-nous réparer ça? Je ne sais pas si vous le pouvez, dis-je honnêtement. Il ne s'agit pas d'un appel manqué ou d'un SMS oublié. Il s'agit de 32 ans à être la fille invisible, à voir chaque réussite minimisée, chaque besoin ignoré, chaque étape de ma vie éclipsée par ce que Vanessa faisait cette semaine-là. Oncle David se pencha en avant. Rachel, pour ce que ça vaut, cet achat immobilier était brillant. Une craftsman historique à Laurelhurst, cette propriété va prendre beaucoup de valeur. Tu te constitues un patrimoine sérieux. Merci. C'est ce que je pensais aussi. Je lui souris. Merci de te souvenir assez de ma vie pour poser la question. Bien sûr, tu es ma nièce. Je suis fière de toi. Il regarda mes parents. C'est quelque chose qu'elle devrait entendre plus souvent de votre part. Ma mère tendit la main vers moi par-dessus la table. Je suis fière de toi, Rachel. Si incroyablement fière. Vraiment? Je retirai ma main. Ou est-ce que tu dis ça juste parce que 73 membres de la famille viennent de te voir réaliser que tu m'as négligé pendant 3 décennies?
Elle tressaillit. Ce n'est pas juste. Ce qui aurait été juste, c'est que tu me poses des questions sur ma recherche de maison quand je l'ai mentionné l'année dernière. Ce qui aurait été juste, c'est que tu célèbres ma promotion au poste de directrice avec le même enthousiasme que tu as montré quand Vanessa est devenue responsable junior. Ce qui aurait été juste, c'est que tu traites tes deux filles comme si elles comptaient autant l'une que l'autre. Vanessa se leva brusquement. Je vais prendre l'air. Elle s'éloigna rapidement, les épaules secouées par les sanglots. Mon père la regarda partir, puis se tourna vers moi. Elle est bouleversée. Elle devrait l'être, dis-je. Elle est en train de réaliser que toute sa vision du monde était construite sur un favoritisme qu'elle n'a jamais remis en question. C'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Grand-mère Hélène s'éclaircit la gorge. Rachel, j'aimerais voir cette maison à toi. Quand puis-je venir? Quand tu veux, grand-mère. Je t'enverrai des dates par SMS. Bien. Je veux voir ce que ma petite fille a construit pendant que ses parents ne prêtaient pas attention. Elle lança un regard perçant à mes parents. Je vous avais dit il y a 10 ans que cela se produisait. Vous n'avez pas écouté. Le maquillage de ma mère était maintenant complètement ruiné. Je sais, maman. Tu avais raison sur toute la ligne. Oncle David se leva. Rachel, je vais bientôt partir, mais avant, es-tu heureuse? Dans ta maison, dans ta vie? Je pensais à ma maison Craftsman, à la lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres d'origine. Mon jardin où je prenais mon café chaque dimanche. Mon bureau où je travaillais à distance 3 jours par semaine. Ma vie qui était entièrement, complètement la mienne. Oui, dis-je. Je suis vraiment heureuse. Bien. C'est tout ce qui compte. Il me serra dans ses bras. Continue d'être formidable et envoie-moi d'autres photos de cette maison. J'adore les bons projets de restauration. Je le ferai. Après son départ, la réunion reprit lentement son cours autour de nous. Les enfants retournèrent jouer. Les adultes se remirent à manger. Mais mes parents restèrent figés à la table, le poids de 32 années de négligence s'abattant sur leurs épaules. Mon père parla enfin. Pouvons-nous la voir? La maison. Pouvons-nous venir te rendre visite? Je ne sais pas, dis-je. Pouvez-vous maintenir un intérêt pour ma vie au-delà d'une seule visite motivée par la culpabilité? Vous souviendrez-vous où j'habite dans 6 mois? Pouvez-vous cesser de traiter chaque mouvement de Vanessa comme une nouvelle de dernière minute tout en considérant les événements majeurs de ma vie comme des notes de bas de page? Je veux essayer, dit-il. Nous le voulons tous les deux. Essayer ne suffit pas, papa. Soit vous changez, soit vous ne changez pas, mais je ne vais pas vous guider pour apprendre à vous soucier de moi. Je ne vais pas rendre les choses faciles ou confortables. J'ai passé 32 ans à me faire petite et facile à ignorer. C'est terminé maintenant. Ma mère enfouit son visage dans ses mains. Nous t'avons perdu. Non, dis-je doucement. Vous venez seulement de remarquer que je suis partie depuis longtemps. Je me levai, pris mon sac. Je rentre chez moi, dans ma maison. Celle dont vous ne connaissiez pas l'existence. Rachel, s'il te plaît, commença mon père. J'ai besoin de temps, dis-je. Du temps pour savoir si je peux croire que vous pouvez vraiment changer. Du temps pour décider si je veux vous laisser entrer dans la vie que j'ai construite sans vous. Du temps pour guérir de 32 ans d'invisibilité. Je traversai le parc pour rejoindre ma voiture. Derrière moi, j'entendais ma mère sangloter, la voix de mon père essayant de la consoler, les murmures des cousins. Je suis rentré chez moi, dans ma maison Craftsman sur Elm Street. Je me suis garé dans mon allée, j'ai regardé ma maison gris-bleu aux garnitures blanches, mon jardin plein de rosiers, mon porche où je m'asseyais chaque soir avec un livre. Mon téléphone vibra. Vanessa. Je peux venir te voir? Je veux voir ta maison. Je veux te connaître. Vraiment te connaître. Je tapais une réponse. Peut-être. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Un autre SMS. Oncle David. Tu as géré ça avec une grâce incroyable. Fier de toi, ma grande. Je souris.
Je lui répondis. Merci de t'être assez soucié pour poser la question. À l'intérieur de ma maison, je me servis un autre verre de vin. Je me tins debout dans mon salon avec les poutres apparentes et la cheminée en briques. Mon espace, ma réussite. Mon téléphone sonna. Maman. Je le fixai pendant 3 sonneries, puis le laissai basculer sur la messagerie vocale. Il sonna de nouveau. Papa. Messagerie vocale. Je m'assis sur mon porche alors que le soleil se couchait, regardant mon quartier s'animer des bruits du soir. Des chiens qui aboient. Des enfants qu'on appelle pour le dîner. La vie qui se déroulait autour de moi. J'avais construit une belle vie ici, une vie dont mes parents ne savaient rien. La question était maintenant de savoir si je voulais les y inviter. Mais peu importe ce qu'ils feraient, j'irais bien. J'avais une maison à 1,3 million de dollars qui était la mienne. J'avais une carrière que j'avais bâtie par mon propre travail acharné. J'avais une vie qui n'exigeait pas leur validation. Je me suffisais à moi-même. Ça avait toujours été le cas. C'était eux qui n'avaient pas prêté attention.